Alors bonjour Annie. Bonjour Jean. Bon, donc tu es notaire et ton rapport pour le congrès de Buenos Aires porte sur les processus cognitifs. Et ma question est celle de savoir comment le numérique change nos manières de penser et d'agir. C'est chose compliquée sans doute et je pense que le plus simple et le plus clair c'est peut-être de prendre un exemple. Eh bien, sais-tu que des études de notaire viennent de s'associer à une start-up, pour la nommer c'est Legal Start, et que de cette manière ils proposent un service de droit automatisé. Ils proposent en quelques minutes de créer et d'immatriculer une société, donc tout ça quelques minutes et 149 €. Voilà qui est une révolution. Eh bien, voilà ce que change le numérique. Ça change réellement les modes d'acquisition et les modes de circulation des connaissances. Ma deuxième question coule bien naturellement. En quoi le numérique change les manières de penser et agir des notaires? Pour les notaires, je crois que ça change réellement le rapport au temps et aussi le rapport au client. Pour ce qui est du rapport au temps, on a aujourd'hui un nouveau rapport au temps et l'attente du client, c'est une réponse avec un délai qui est en gros étalonné sur le temps de réponse du moteur de recherche Google ou étalonné sur le One Day, One Click d'Amazon. On mesure donc que le notariat a un défi important à relever. Il s'agit pour le notariat d'assurer, compte tenu de ces nouveaux réflexes, une meilleure réactivité, comment répondre rapidement aux mails, comment réagir aux événements sur les réseaux sociaux par exemple. Mais il s'agit aussi de permettre aux clients d'avoir un accès à toutes les informations en transparence et en temps réel. Il s'agit aussi, au-delà même du temps réel, de prédire et de permettre aux clients de savoir comment, à l'avenir, les choses vont se dérouler, à quelle date il disposera de tel document, à quelle date il aura tel document à signer, à quelle date il recevra tel document. Voilà donc pour ce nouveau rapport au temps qui est une grande innovation. Nouveau rapport aussi aux clients. En réalité, en 2 décennies, le numérique a impacté de nombreuses professions. Nous sommes confrontés au phénomène appelé phénomène d'ubérisation. On voit apparaître des services en ligne déjà. Donc je citais l'exemple de cette création d'entreprise en ligne qui est toute récente, qui a fait l'objet d'un article dans le Nouvel Observateur cette semaine. Mais on peut citer aussi un certain nombre déjà d'autres sites comme Captain Contrat ou comme demanderjustice.com. Pour l'instant, ce sont des services relativement simples qui sont concernés par ces services en ligne, mais à terme, ce seront des problèmes plus complexes qui pourront être traités de cette manière-là. Bien, je crois que face à cette évolution, nous n'avons pas d'autres moyens, d'autres choix que de nous adapter. Mais comment s'adapter? Alors, là, nous n'avons que des pistes de réflexion, des idées, des suggestions, et ces pistes de réflexion seront discutées en congrès et seront, je n'en doute pas, enrichies. Parmi ces pistes de réflexion, on peut citer l'ouverture d'un compte client en ligne, par exemple, la possibilité pour le client d'avoir son suivi de dossier à distance, c'est-à-dire savoir quelle pièce est arrivée, quelle pièce est attendue. Piste de réflexion aussi avec la possibilité peut-être d'offrir un service diversifié. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager le notariat d'offrir le choix au client, d'avoir un service classique et un service premium? Service classique à coût plus modéré, plus économique, et puis service premium avec service complémentaire, rapidité accrue, etc. Voilà les pistes de réflexion qui seront discutées à Buenos Aires. Alors finalement, c'est le numérique pour votre profession a un apport positif? Eh bien,
ces outils, cette adaptation des moyens ne sont pas du tout une fin en soi. En fait, ils doivent avoir pour objectif et pour résultat de nous permettre de nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'être humain, c'est-à-dire le client appréhendé comme un être unique avec des besoins spécifiques et bien identifiés. Nous nous trouvons dans ce cas de figure là, humain face à humain. Là encore, à Buenos Aires, nous allons tracer des axes de réflexion. Dans le cadre de cette perspective, est-ce que l'approche exclusivement juridique est suffisante pour permettre une appréhension globale du client? Comment se mettre au niveau de chaque client pour adapter dans chaque cas le partage des connaissances au niveau qui est celui souhaité ou celui adapté au client? Voilà, dans cette perspective, est-ce que la formation initiale ou la formation continue du notaire est une formation suffisante? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de l'adapter ou de la modifier? Écoute, merci Annie, on a envie d'être parmi tes clients. Merci Jean.